J'aime bien expérimenter des choses avec des éléments et des objets qui m'entourent et pour essayer de les observer pendant très très longtemps et en retirer une forme d'étonnement. Et c'est un peu ce genre d'approche qui m'a mené presque naturellement vers la vidéo, qui m'a permis justement de filmer ces dernières années, diverses expériences que j'ai faites soit chez moi et de plus en plus dehors. Ça se passe très souvent en Tunisie. J'ai un atelier là-bas, je travaille aussi à Paris et j'y retourne dès que possible pour y travailler. C'est un pays qui me donne envie de filmer, je crois. Si je devais le penser, la penser, cette envie, je crois que c'est très lié aux choses atmosphériques. Foyer, qui est le film le plus long que j'ai fait, 30 minutes, 31 minutes, et qui a la particularité d'avoir une approche à la fois documentaire, expérimentale, mais presque une forme de récit. C'est un film qui convoque la question du cinéma, la question de l'écran de cinéma, et la question de la projection. Projection à plusieurs niveaux, projection évidemment lumineuse, celle qui conduit l'image vers l'écran, mais surtout la projection mentale des spectateurs. C'est issu d'expériences faites avec un morceau de papier blanc que j'ai filmé en Tunisie, à Tunis, pendant plusieurs mois. Et donc j'ai filmé ce papier dans tous ses états, sous toutes les lumières. Je suis sorti dans les rues de Tunis pour filmer les variations de lumière et de courant d'air. Et j'avais au départ vraiment une intention très très formaliste, celle vraiment de faire un travail sans trop avoir d'idées, mais sur la question du monochrome, de l'abstraction, de la pure lumière, la pure lumière. Et petit à petit, le film a bifurqué dans le sens où, étant donné que j'expérimentais cette chose dans la rue, des badauds, des passants sont venus vers moi, ils sont venus me parler, questionner le dispositif, avec beaucoup de curiosité, questionner le travail et se demander ce qui se tramait là, d'une certaine manière. J'ai cessé à un moment donné de regarder pour commencer à écouter. Et j'ai écouté la voix de ces personnes, j'ai commencé à les entendre plutôt, à les entendre, et j'ai compris que ces voix pouvaient faire un film. C'est un film qui devient peuplé, extrêmement chargé, très, très chaud comme ça, vraiment chargé de la voix des gens et de leurs pensées, et de leurs étonnements et de leurs espoirs et désespoirs et humour et ainsi de suite. En partant d'une opération quasi abstraite d'aveuglement, j'ai fini par obtenir un film qui en disait long de cet endroit de la Tunisie, de Tunis en tout cas. احنا مش نعملوا ريجلاج بتاع المصارعه بارابور للبلان بلان بلان ثم ورقه تتباع انا كريمون نعرف اللي لي سيتادان ceux qui habitent معناتها les grandes villes وكل شيء والريف ما عندناش نفس الديجري de clarté de vision pour les couleurs. Esquisse, qui est une vidéo beaucoup plus courte. Là aussi, c'est parti d'un accident, mais un accident optique, c'est-à-dire qu'on était sur une plage de Tunis. Et il se trouvait sur une plage un drapeau obscur, comme ça. Et la surexposition a fait en sorte que tout le paysage a été cramé, grillé, brûlé d'une certaine manière, surexposé. Et seul le tissu de ce drapeau a résisté à cette surexposition, réajusté de la bonne façon la luminosité ambiante, de façon à ce que la mer a fini par apparaître, par être capturée par le tissu du drapeau.